Ma découverte de Guy de Lucigny coïncide avec ma prise de fonction au musée en 2014. Avant cette date-là, je ne connaissais pas les œuvres de Guy de Lucigny et clairement, lorsque je suis arrivée, c'était une belle découverte de cet artiste d'abstraction géométrique. Belle découverte renforcée par la rencontre que j'ai pu faire avec André Le Bozec, exécuteur testamentaire de l'artiste, qui m'a amené à découvrir l'artiste dans ses moindres détails, qui m'a accompagné dans le décryptage de cet artiste et de sa pratique. Clairement, Guy de Lucigny est un artiste majeur pour le musée de Cambrai, déjà en termes de présence dans les fonds du musée. On est aujourd'hui à plus d'une centaine d'œuvres de l'artiste, tant peinture, art graphique, sculpture. Donc il est un artiste majeur pour le musée, à plusieurs reprises, dans le cadre aussi de donations multiples qu'André Le Bozec a faites au niveau du musée. Ce que j'aime dans Guy de Lucigny, c'est vraiment son travail très méticuleux qui pourtant est empli d'une forme de spiritualité, de transcendance, d'une recherche toujours profonde qui se traduit justement paradoxalement par une recherche très maîtrisée de son geste, par un langage réduit au minimum qui est celui du carré, surtout à partir des années 1970. C'est la reprise simplement de son texte l'un de ses écrits, La traversée des apparences, qui est le titre même de son texte fondamental, qui résume bien, j'allais dire, toute sa démarche. Guy de Lucigny est très présent dans nos collections, en particulier par ce travail de sa fin de carrière, j'allais dire, à partir des années 70, donc à partir du moment où il centre son langage sur le carré. Ce qui, moi, m'a intéressé davantage aussi, c'est d'aller voir avant ce qui s'est passé, pour mieux peut-être comprendre aussi sa démarche centré sur ce langage minimal. La découverte que j'ai eue de ces œuvres de la fin des années 50, cette abstraction déjà présente mais très colorée, tout en rondeur, très expressive, où on a vraiment un éclatement de la couleur. Et puis aussi, une période que j'aime particulièrement, c'est les années 1968-1969, toute sa période dorée et argentée. Et d'ailleurs, ça a été une de mes premières expositions que j'ai mis en place avec André Le Bozec. Cette période dorée et argentée, cette recherche, encore une fois, de la technique précise, difficile, celle de la feuille d'or posée sur la toile ou sur le support de la peinture, qui est bien évidemment une référence à la peinture italienne primitive. Cet artiste qui est autodidacte et qui n'a pas peur justement de se confronter à des techniques anciennes de la peinture. Cette période-là, donc, qui a fait l'objet d'une exposition, tant peinture mais aussi art graphique, et qui, suite à ça, une donation importante a été faite, qui nous a permis comme ça d'enrichir cette période-là spécifique de Guy de Lucigny. Autre période aussi qu'on a mise en évidence par le biais d'expositions, c'est la période, encore une fois, liée à l'Italie, parce que je crois que tout part de là, au niveau de Guy de Lucigny. Cette période de San Gimignano, à la fois période figurative, mais aussi abstraite. Cette couleur du ciel, cette lumière, cette architecture qu'il a accompagnée tout au long de sa vie et qui lui a permis d'approfondir justement son langage plastique. Guy de Lucigny est un artiste vraiment important pour le musée, pour les Cambrésiens aussi. Le fait que c'est un artiste bien évidemment natif de Cambrai, sa famille, ses parents étaient connus, et il y a encore des Cambrésiens qui se souviennent du magasin que ses parents tenaient. Aussi son parcours de musicien, son lien avec le conservatoire de Cambrai. Donc c'est vraiment un artiste majeur et qui est pour moi le point de départ de cette collection d'abstraction géométrique au musée. Dans le cadre du renouvellement du parcours en 2018, l'idée était de dédier une salle aux œuvres de Lucigny qui témoignent de ces différentes périodes, la fin des années 50, les années 60, les années 70, par un choix vraiment déterminé d'œuvres qui donne comme ça un aperçu de l'ensemble du travail. Et l'emplacement même, le choix de la salle, qui est une salle de l'ancien hôtel particulier de Franqueville, qui a conservé sa décoration 19e siècle, avec parquet au sol, trumeau, cheminée de marbre, miroir, et qui donne comme ça un côté très domestique, de proximité avec l'œuvre de Guy de Lucigny. Et c'était vraiment cette idée-là aussi qui a déterminé le choix de cette salle et de son accrochage en superposition en particulier. C'est vraiment rendre accessible par un regard très
très proche des œuvres de Lucini qui, par cette ambiance justement d'anciennes maisons d'habitation, puisque l'hôtel de Franqueville, son premier usage était une maison d'habitation, eh bien, de permettre de rentrer beaucoup plus facilement dans l'œuvre de Guy de Lucini. Donc cette salle Guy de Lucini, qui d'ailleurs reprend le titre de son texte, La traversée des apparences, a été inaugurée en 2018. J'invite justement les visiteurs, les Cambrésiens à venir découvrir cette salle. Et parallèlement à cette salle qui n'est certes pas une finalité, mais le travail scientifique autour de l'artiste se poursuit, parce qu'il y a encore énormément à découvrir sur le parcours de Guy de Lucini, sur ses influences artistiques, sur ses rencontres artistiques qui sont encore vraiment à défricher. Une nouvelle étape s'amorce au niveau de la connaissance du travail de Guy de Lucini par justement le travail mené sur le catalogue raisonné numérique des œuvres de l'artiste. Le Musée des Beaux-Arts de Cambrai a le privilège de présenter en avant-première le catalogue raisonné numérique des œuvres de Guy de Lucini.